Coucou, c'est Jenny, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous donner mes 7 astuces pour avoir une organisation nickel. Alors nickel, peut-être le mot est un peu fort, j'avoue, mais des astuces qui vont vous aider à vous organiser au quotidien, des astuces que j'utilise tous les jours et qui fonctionnent pour moi. Alors ce qui fonctionne pour moi ne fonctionne pas forcément pour les autres, mais je pense que vous pouvez les adapter à votre style de vie, à vos besoins et à vos envies. Et c'est parti! Le tout premier point pour moi, c'est d'avoir un support d'organisation. Alors ça peut être un support informatique, ça peut être un support papier, vous choisissez ce qui vous convient le mieux. Moi ce que j'utilise c'est Notion. Alors Notion c'est vraiment pour moi le top du top. Je l'ai sur le téléphone, sur la tablette, sur l'ordinateur et vu que tout est synchronisé, mais ça m'aide à énormément m'organiser au quotidien. J'utilise aussi Calendar, le calendrier d'Apple, qui m'aide parce que ça me permet en fait d'avoir des calendriers partagés que je partage avec mon conjoint. Donc en fait on a tous les deux nos heures de travail, les rendez-vous par rapport à notre fille, les rendez-vous par rapport à l'appart, et on peut comme ça créer plusieurs petits calendriers qui vont se regrouper dans le calendrier d'Apple. Vraiment pour moi c'est le top de l'organisation, on ne peut rien louper avec ça. Et ce qui est pas mal aussi c'est qu'on rentre donc l'adresse par exemple du lieu de rendez-vous et que ça va nous calculer le trajet et que ça va intégrer un plan. Donc pour moi c'est vrai que c'est des choses qui fonctionnent énormément pour être organisé au quotidien, pour ne rater aucun rendez-vous et c'est le top. Donc je combine Notion avec Calendar et c'est vraiment le top. Après avec Notion on peut tout faire, et vraiment tout. C'est que dessus je fais mes plannings repas, je note mes rendez-vous, mes morning routines et même des choses en fait qui sont un peu plus loisirs. Donc notamment mes listes de lecture, mes listes de films à voir, mes trackers, par exemple mes habits de tracker sur la skincare et c'est vraiment génial pour ça. Mon point, ça va être la planification. Pour moi, planifier sa semaine, son mois, voire son année, c'est essentiel. Alors forcément, tout peut bouger, c'est pas quelque chose de fixe, forcément, mais ça aide un peu au quotidien. Je sais que dans la journée, j'ai des choses à faire, je vais planifier ma journée. Il faut que je commence par ça, il faut que je fasse ça. C'est un peu une to-do list, mais je vais mettre les heures. Tiens, à 10h, je sais pas, il faut que je dépose ma fille à la crèche, il faut que je me lève à 6h, j'ai ma morning routine à faire. Voilà, je vais un peu tout tracer. Et pareil sur la semaine. Je sais que le lundi, par exemple, je sais pas, je dois faire les courses. Le mercredi, tiens, j'ai tel rendez-vous chez le médecin ou un rendez-vous chez l'ophtalmo. Mais peu importe, je veux avoir quelque chose de visible à la semaine, au moins à l'année. Comme ça, quand j'ai des choses qui se rajoutent, on va dire que s'il y a des imprévus, voilà, on essaye de caler, on s'arrange, mais au moins tout est clair dans ma tête. C'est vrai que c'est quelque chose dont j'ai besoin. Savoir que tout est organisé et que tout est nickel. Le troisième point, c'est les plannings repas. Alors je sais que ça peut paraître un peu saoulant pour certains, mais ça aide vraiment à s'organiser au quotidien et ne pas avoir à se poser la question tiens, qu'est-ce qu'on fait à manger ce soir, qu'est-ce qu'on fait à manger ce midi, et surtout de faire des économies au niveau des courses. C'est-à-dire que pour la semaine, je vais vraiment acheter ce dont j'ai besoin pour éviter le gaspillage alimentaire, pour éviter de se torturer la tête et d'acheter au final des choses qu'on va pas forcément utiliser dans la semaine, qui vont des fois se périmer. Non, c'est bon. Je pense que vu le prix de la vie, l'inflation et compagnie, on n'a vraiment pas envie de jeter de la nourriture. Donc je vais planifier mon repas à la semaine, mais en fonction aussi de mes heures de travail, de quand ma fille est à la crèche. Par exemple, si elle est à la crèche aussi le midi, je ne vais pas la compter dans le repas. Et je vais faire à manger pour moi et je fais des choses que je vais pas forcément manger qu'elle. Par exemple, quand je vais me faire un avocado toast, c'est quand elle est pas là. Je vais pas lui faire la même chose. Pour elle, je vais faire des choses un peu plus complètement différentes. Donc voilà. Quatrième chose, avoir une morning routine et night routine pour soi et pour ses enfants. Mais vraiment, déjà, je pense que pour soi, c'est déjà très important de dire tiens, le matin je me lève, je commence par ça, ou le soir quand je me couche, je vais faire ça. Mais en fait c'est vraiment quelque chose d'un peu, il faut que ça reste un moment plaisir, et c'est un moment plaisir. Par exemple, moi je sais que le matin je vais commencer par des activités que j'aime. Le matin je vais me lever, je vais prier, hop, je vais lire ma Bible, je vais prendre mon petit déjeuner, je vais me laver, je fais ma skincare, tout ça, ça rentre en fait dans ma morning routine. Et pareil pour ma night routine. En fait, c'est quelque chose qui me permet de bien commencer ou de bien terminer la journée. Et pareil pour ma fille.
C'est le matin, voilà, elle aussi, elle a sa petite routine. Ça va être le petit déjeuner, on va se préparer. Le soir, c'est pareil, il faut lire Choupi. 10 fois, mais il faut lire Choupi. Et voilà, il y a la routine de l'histoire, on va prendre du temps et on va essayer d'en faire un sorte de temps de qualité. Alors forcément, des fois, la routine ne se passe pas comme prévu parce que pareil, il y a toujours des imprévus, des choses qui vont que, des fois, il y a des soirs où on est tellement crevé qu'on n'a pas forcément envie, mais c'est pas grave en fait. C'est pas grave du tout, on fait les choses au quotidien et c'est ça le plus important. 5e chose aussi, préparer ses vêtements, son sac, voilà, la veille pour le lendemain. Vraiment préparer le truc le jour même, mais c'est un truc à mettre en retard, à complètement désorganiser. Moi je sais que la veille, j'aime bien préparer les vêtements de ma fille, tiens, on va mettre tel body, on va mettre telle robe, les collants, peu importe. Et pareil pour moi, je sais déjà comment je vais m'habiller, je prépare tout et je me mets déjà tout dans la salle de bain. Comme ça, quand je vais me laver, tiens, je me prépare, je vais pas rester 3000 ans devant l'armoire, ça sert strictement à rien. Donc ça c'est important, pareil je vais préparer mon sac pour le boulot, tiens j'ai préparé mon repas de la veille pour le boulot, je prépare mon sac, je sais que j'ai besoin de ça, de ça, de ça. Et pareil pour ma fille, tiens, est-ce qu'il faut ramener le doudou de la crèche, est-ce qu'il faut ramener certaines choses qu'on nous a demandé, parce qu'elle grandit, donc tiens il faut amener des nouveaux habits de rechange, tout ça c'est important, voilà. Le 6e point, qui rejoint quand même le premier point, c'est vraiment de noter tous ces rendez-vous. Parce que je connais des gens qui sont toujours en train d'oublier qu'ils ont des rendez-vous, mais parce qu'ils les notent pas ou qu'ils remettent tout à plus tard. Ah non, mais déjà, si vous remettez tout à plus tard, vous ne faites jamais les choses. Mais déjà, le fait de noter ces rendez-vous, puis vous allez être forcément plus organisé. Pareil, après, c'est soit sur la version papier, soit sur une version numérique, vous trouvez vraiment le support qui vous convient le mieux, mais c'est important de noter tous ces rendez-vous et de les préparer en amont. Par exemple, là dernièrement, j'avais un rendez-vous pour inscrire ma fille à l'école. Je me suis renseignée sur les dossiers, les papiers qu'il fallait apporter. Et tout était nickel. Donc je suis arrivée, tac, j'avais un dossier qui était complet, classé. J'ai juste tendu, c'était bon. Donc voilà, mais ça s'organise en amont. C'est pas la veille pour le lendemain, je vais regarder qu'est-ce qu'il faut. Non. C'est je regarde déjà en amont quand je prends le rendez-vous. Tiens, il faudra ci, il faudra ça. Et je pense que c'est valable pour tout. Des fois, si j'ai des rendez-vous chez certains médecins, tiens, est-ce qu'il faut que je ramène la dernière analyse de sang, est-ce qu'il va falloir que j'amène telle radio, est-ce qu'il faut des choses en particulier, tout simplement. Vous allez à la pharmacie chaque début d'année, tiens, qu'est-ce qu'on va vous demander, est-ce que vous avez la nouvelle carte de mutuelle. Enfin, c'est des trucs mais des fois tellement bêtes qu'on n'y pense même pas, mais ça reste quand même important. La dernière chose en fait, c'est le rangement. Non mais les endroits qui sont pas rangés, on ne s'en sort pas et je trouve qu'on perd encore plus de temps. C'est bien d'avoir des choses en fait qui sont vraiment rangées à chaque endroit et on sait où sont les choses. Moi je sais que j'aime beaucoup les bacs blancs d'Ikea et c'est vrai que j'en ai dans mes sanitaires, j'en ai dans ma salle de bain et je sais que tout est rangé dedans. Et vraiment je trouve ça super pratique. Mais pareil, le frigo, le congélateur, là dernièrement j'ai rangé à nouveau le congélateur parce qu'en fait des fois on range des fois on range même pas soi, des fois les autres rangent. Je me dis pas qui. Mais des fois les autres rangent et en fait on accumule et en fait on fait du gaspillage. Et là pareil, je me suis dit non, c'est juste pas possible, hop, on a un congélateur qui est bien rangé, je sais que dans tel compartiment il y a telle chose, là je sais qu'il y a mes glaçons, là je sais qu'il y a les légumes, et je sais qu'il y a beaucoup de choses que j'ai mis dans des tupperwares étiquetés et je sais qu'il y a telle ou telle chose dedans. Et c'est des tupperwares donc qui sont transparents, donc comme ça j'ai une meilleure visibilité et je sais s'il me reste beaucoup de choses ou pas. Vraiment, savoir où les choses sont rangées, c'est très important. Pareil, je trie mes linges d'hiver et d'été. Quand le printemps été arrive, je sors tous mes linges d'hiver été, je trie, je regarde est-ce que c'est encore bon, est-ce que je les donne ou pas, est-ce que ça me va encore ou pas, parce que des fois en gros si on maigrit c'est un peu le yo-yo. Et je range tous mes linges d'hiver parce que je vais pas en avoir besoin. La doudoune qui me sert quand il fait 4 degrés, elle ne me sert pas l'été quand il en fait 40. Donc là, pour le coup, le printemps va arriver, on va ressortir un peu les petites robes, les petites vestes en jean, les trucs un peu plus, tout ce qui fait un peu printemps-été et tout ce qui est hiver, hop, on range. Et pour ça, j'aime bien, j'ai des sacs avec lesquels on utilise l'aspirateur, comme ça c'est sacs sous vide, comme ça prend moins de place, c'est rangé. Et hop, je fais des cycles comme ça parce que si j'avais toutes mes affaires dehors à chaque fois, je m'en sortirais pas. Ce serait le bazar le plus complet. Donc c'est important de savoir où sont rangées les choses. Pareil sur mon bureau, je sais que là je vais avoir mes stabilos, j'ai mes stabilos, j'ai des feutres, j'ai ma crème pour les mains,
un petit gel hydroalcoolique, mélangé pour les lunettes. Et en fait, je sais où sont rangées les choses. Je vais avoir une partie voilà, où j'ai tous mes câbles par rapport au micro, par rapport par exemple à l'appareil photo. Mais c'est important, je sais exactement où sont rangés mes soignements. Et pareil dans la salle de bain, j'ai toute ma skincare pour le coup qui est rangée à un endroit. Je sais que tout ce que j'utilise va être rangé à un endroit. Ce que j'utilise de l'argent en moins est rangé dans un autre placard. Où là, c'est des fois des choses que je reçois et que je vais ranger là en attendant de les utiliser, de les tester et de voir si ça me convient ou pas, est-ce que je les donne à d'autres personnes ou pas. Enfin, bref. Le truc, c'est de s'organiser, de ranger et au quotidien, ça va faciliter. Mais après, le rangement, c'est quelque chose qu'il faut garder parce que des fois, on est à fond dans le truc. Vas-y, on range, c'est bon, tout est nickel. Mais en fait, si vous n'êtes pas carré sur le sujet, si vous essayez pas d'être strict un minimum sur le sujet, en fait, ça va être à nouveau le bordel et ça va vous décourager. Vraiment, c'est dès que vous prenez quelque chose, hop, vous le rangez à nouveau à sa place. Et en fait, quand c'est fait de manière systématique, de façon automatique, c'est plus du tout en fait embêtant. Donc voilà. Bon, c'était un petit conseil et tout, parce que je crois que j'en avais parlé en fait dans une de mes vidéos. Je sais pas si c'était laquelle. Je sais pas si c'était celle du vision board. En tout cas, bon, j'essaie de la trouver. Je vous la mettrai en lien là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!